On a construit donc l'église que vous avez ici. Certains architectes pensent qu'on a conservé la nef de l'église ancienne et qu'on a ajouté le porche côté ouest et le chœur côté est. Le porche est caractéristique de l'architecture de la Renaissance, début du XVIe siècle. Il est voûté sur croisées d'ogives, dont les nervures reposent sur les culs de lampe où sont sculptés les symboles des 4 évangélistes. Marc le lion, Luc le taureau, Matthieu l'homme et Jean l'aigle. Les portes que vous voyez ici sont pour la partie basse en chêne et pour la partie supérieure en poirier. Elles étaient remarquablement sculptées, mais malheureusement en 1562, les protestants de Mâcon sont entrés dans la ville de Cuisery où ils ont commis beaucoup d'exactions. Ils ont, dit-on, égorgé les 6 chanoines du chapitre juste devant les portes. Ils n'ont pas pu pénétrer à l'intérieur de l'édifice, mais ils ont détruit les portes. 1504, comme je vous l'ai dit, c'est une période où Cuisery a retrouvé sa prospérité. Il y a une magistrature dans Cuisery. Le capitaine Châtelain, il n'est pas tout seul. Il a toute une bourgeoisie et il y a des banquiers, des commerçants, des artisans, des gens qui ont une certaine aisance. Et ce sont ces gens-là qui ont fondé les chapelles. Il y a 12 chapelles. Une fondation de chapelle implique la construction d'un petit bâtiment qui donne à l'intérieur de l'édifice et le versement d'une somme d'argent à un organisme religieux avec pour mission de célébrer des messes à intervalles réguliers au profit des donateurs et de leurs familles. C'est la Renaissance. À la même époque, Marguerite d'Autriche fait construire l'église de Brou à Bourg-en-Bresse, où elle mobilise un certain nombre d'artistes, tant des sculpteurs que des peintres. Et il n'est pas interdit de penser que certains de ces artistes ou artisans soient venus travailler sur le chantier de Cuisery. Le chœur est d'une facture nettement meilleure que la nef. Il est incontestablement beaucoup plus riche en architecture, c'est d'une qualité supérieure. Il est formé de 3 travées. Les 2 premières sont rectangulaires, la 3e polygomale. Et chacun des compartiments du chœur est voûté sur croisée d'ogives avec des nervures harmonieuses. Les stalles qui sont en chêne, qui sont 16e. Chacune d'elles représente un personnage ou une scène différente. Certains accoudoirs représentent la salamandre, probablement parce qu'en 1527, François Ier est passé à Cuisery. Malheureusement, il va lui arriver malheur. Et oui, donc notre église Notre-Dame n'a pas traversé les 5 siècles de son existence sans dommages considérables, qui ont donc été réalisés au cours de ces différentes guerres de religion en 1558, la Fronde 1652, la Révolution française, entre autres en 1793, avec les destructions massives qui ont été réalisées par le menuisier Virémètre et ses ouvriers. Le 20 Ventose en Troyes, le maire Claude Lafarge, qui a constaté donc dans ce registre les différents dégâts. Tous les pendentifs des clés de voûte ont été brisés, les vitraux cassés, les sculptures avec fleurs de lys éliminées, les chapiteaux furent tous saccagés à coups de burin et de marteau.